Je sais pas le thème du vlog cette semaine. J'arrive pas à trouver un fil fil conducteur, quoi. Mais là, ta semaine, en fait, elle est de quel jour à quel jour? C'est du lundi au lundi? Oui, en théorie. Donc tu racontes un peu Paris, un peu Bruxelles. Un peu Paris, un peu... En fait, je sais pas si on aura le temps de raconter trop Bruxelles. Ça Mais à raconte Paris, il s'est quoi? pas passé des trucs de fou. Genre, on a peint une tasse en céramique. Ok. On est allé voir un spectacle de burlesque avec Louane. Ah ouais, c'est vrai, ça avait l'air sympa ça. Ça, c'est sympa. Ouais. Regarde, petit style. Eh ben, est-ce que t'es pas en train de tenter des nouvelles expériences? Tu vois, t'avais jamais peint sur la céramique, t'avais jamais vu un spectacle de burlesque, t'avais jamais joué à Bruxelles. Si, vraiment, c'est 3 trucs que j'avais déjà fait. Ah, c'est vrai. Et si, j'avais peint mon assiette. Ah bah oui, c'est vrai. Burlesque, j'avais fait un reportage dessus. Le premier que j'ai vu, je faisais un reportage pour l'école de journalisme. Et Bruxelles, j'y ai joué la dernière fois. Ah ouais, c'est juste moi qui étais pas là. C'est un Voilà, ça n'a pas épisode existé. sur refaire des trucs qu'on a déjà fait et continuer d'y trouver de la joie. Ouais, et faire de son mieux et progresser. Parce que ce qui est important, c'est la progression. Bienvenue dans un vlog, encore une fois, d'une sagesse intergalactique. Et d'une bienveillance surtout, parce que c'est la bienveillance qui sauvera le monde. Putain, générique. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le bruit de la machine est réconfortant pour moi. Vous ne pouvez pas savoir parce que je ne peux pas vous l'expliquer. C'est une forme de self-care pour moi de laver une machine. Bon, ok, parce que ça va me permettre d'avoir des habits propres. Mais aussi, le bruit là. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres gens dans mon cas? Est-ce que, je sais pas, peut-être parce que ça faisait longtemps que j'allais à la laverie? Ça m'apaise. Punaise, heureusement d'ailleurs que j'ai une machine à laver accessible, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous me voyez un peu dans mon quotidien, vous savez que je mets ce gilet everyday. Everyday de l'hiver, c'est mon outil de survie. Donc heureusement, je le lave, hein, vous inquiétez pas, je le lave. Bon, sinon, là, je vais mettre des vrais habits et me maquiller et être belle pour vous parler de Lilo, qui est partenaire de cette vidéo. Lelo, c'est une marque de sextoy de luxe. Ils sont toujours très beaux, toujours très quali. Regardez, ils m'ont envoyé le Lily 3, qui est un masseur clitoridien et qui est ravi d'être en Belgique. Regardez comme il est heureux. Il est heureux parce que le Lily 3, il aime voyager. Et oui, regardez comme il est petit. C'est très pratique ça pour emmener partout. Donc ouais, facile à transporter, facile à utiliser aussi comme il est petit. Il est pas trop intimidant, tu vois, il est hyper simple. Il y a que 2 boutons qui vont permettre de tout gérer, de faire varier l'intensité des vibrations, le mode de vibration. Il y a 10 modes de vibration différents. Attendez, je vais vous faire tester. Je voudrais vous faire écouter, mais en fait, il est très silencieux. Je vais le mettre au max. Vraiment très silencieux. Et attends, les différents modes, c'est quoi? Zzz, zzz, suivant. Zzz, 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 tout, 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 tout. Bon, je crois que j'ai fait le tour de tous les modes. Ah, et là, ça vibre en continu. Et là, l'autoroute vers l'extase. Oh putain. Calme-toi. Donc c'est pas mal pour les gens qui débutent, qui sont peut-être pas emballés par un aspirateur à clito par exemple, ça c'est un peu plus un peu plus subtil quoi, plus polyvalent aussi, ça se tient comme ceci. Et du coup ça fait vraiment un prolongement de ta main, tu vois, c'est pas trop invasif. J'aime toujours dire quand même que c'est pas obligé de posséder des sextoys. Ceci dit, Caro, Oui. toi t'as acheté un sextoy il y a peu. Ah oui, ça a changé ma vie. Complètement, ça a changé mon quotidien. Je l'ai pas payé pour dire ça. Ah non, alors là, vraiment pas, et c'est waouh. Donc si vous aussi, vous avez envie d'être waouh, d'être waouisé, donc c'est pas obligé d'avoir un sextoy, mais c'est quand même chouette pour se découvrir, apporter de la nouveauté dans sa sexualité, prendre du temps pour soi, se reconnecter à soi-même. C'est bientôt la Saint-Valentin. Si vous voulez vous reconnecter à vous-même, qui êtes l'amour de votre vie, je vous le rappelle, ou à votre partenaire, ça peut être une très bonne idée. Offrez un orgasme. Lilo, il m'a envoyé un brief où il y avait écrit « Les orgasmes sont excellents pour la santé mentale et physique ».
Je plus sois, avec ou sans sextoy d'ailleurs. Et Lelo fait vraiment un chouette taf pour faire avancer les mentalités, pour normaliser le plaisir. La marque Lelo a 20 ans cette année, donc ils fêtent leur anniversaire avec des offres exceptionnelles. Toute l'année, le Lily 3 va être à 79 € au lieu de 159 € normalement. Je vous laisse checker ces offres exceptionnelles et les offres pour la Saint-Valentin via le lien qui est en description. Merci Lelo d'être partenaire de ce vlog. Tu viens chérie, on va visiter un petit peu la ville. Et back in the suite pour vous dire bienvenue dans ce vlog où on croyait qu'il n'y avait pas de fil rouge, mais en fait si. Un vlog donc sur la progression et la bienveillance, c'est ma copine Caro qui l'a décidé. Je suis chez elle à Bruxelles, on visitera Bruxelles dans le vlog de la semaine prochaine. Caro c'est une pote que j'ai rencontrée pendant mes études de journalisme, il y a plus de 10 ans donc. Je pense qu'à la fin de ce vlog, là je suis en train de finir le montage, donc déjà on a un fil rouge et je pense qu'à la fin de ce vlog on aura trouvé une conclusion philosophique astrale à tout ça. Comptez sur nous. Cette semaine c'était une petite semaine parisienne normale, des copains, des petites activités, je vous laisse regarder ça. Ça commence par moi qui range chez moi et qui trouve des vestiges du passé, comme par exemple ma toute première carte de visite de journaliste. Tiens, regarde, ça c'est de l'or aussi. Je cache le numéro de téléphone, parce qu'il a pas changé depuis mes premiers pas dans le monde du journalisme multimédia. Je m'étais fait des cartes de visite, genre je cherchais mon premier travail. C'est trop mignon. Et j'avais mis multimédia parce que comme je m'étais spécialisée dans rien en particulier et que j'aimais un peu tout, le son, l'image, écrire, et que je savais que sur internet il y avait tout ça, donc c'était bien de savoir tout faire. Bref, du coup, je savais pas comment m'intituler. Comme je pouvais faire plusieurs médias, je me suis dit je vais mettre multimédia. Donc évidemment tout le monde pensait que j'étais spécialiste en jeux vidéo quoi. En tout cas à l'époque où j'étais... Putain, j'ai vraiment aucun style, j'en ai marre. Mais c'est mon style, d'avoir aucun style. J'ai décidé que c'était mon esthétique, voilà. Pour cet hiver au moins, habituez-vous. Oui d'ailleurs, ouais l'hiver super. Bah ouais toujours, franchement je le vis bien, j'ai jamais vécu un hiver aussi bien. Bon c'était pas ça que je voulais vous dire. À l'époque où j'étais journaliste multimédia, on voulait tous être journalistes culturels un peu dans ma promo tu vois. Il y en avait c'était plus la news, mais les plus hippies d'entre nous disons, ce qui nous faisait rêver c'était d'écrire sur le cinéma, sur voilà. Et on nous disait mais non il n'y a pas de travail dans ces trucs-là, vous trouverez pas à abandonner tout de suite. Et donc je vais vous délivrer un message d'espoir, puisque vraiment les médias où j'ai travaillé principalement, c'était sur la musique, la photographie et le sexe. Qui pouvait prédire ça? Qui pouvait prédire ça? Personne. Donc croyez en vos rêves les jeunes. Putain, j'essaie de vlogger un peu tout ce que je fais cette semaine, mais je te jure, c'est pas facile de vivre et de vlogger. Enfin, moi j'ai du mal. Donc là, bah comme d'hab, je suis en retard. Vous avez vu, je suis belle pour rien puisque je vais enregistrer un podcast, donc voilà, ça va pas se voir que je me suis maquillée, mais de temps en temps ça fait plaisir. Je vais enregistrer un podcast avec des étudiantes de la Sorbonne, c'est un podcast qui parle de sexualité. J'ai éteint toutes les lumières chez moi pendant que je vous parle. Putain, je suis tellement fière de ce truc, regardez. Incroyable. Bon, off. Ok, on y va, les clés. Ouais, donc un podcast d'étudiantes qui parlent de sexualité. Voilà, on va parler de virginité. Gros bisous. Je les suis plus. Mais y a plus le Brésil. Non, y a plus le Brésil. Maintenant, c'est les vlogs à Paris, c'est plus les vlogs au Brésil. Mais regarde, t'es dans le vlog du coup maintenant, Shannon. Ça vous a plu? Oui, c'était trop bien. C'était incroyable. Je valide. Voilà. Je mets le lien de cet épisode de podcast dans la description. Merci beaucoup. Ok guys, c'est déjà jeudi. Cette semaine passe trop vite, j'ai l'impression que j'ai rien le temps de faire. C'est parce que j'arrête pas de faire des trucs, voilà. Je suis par Mons et par Vaux. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que ah putain je suis pas dispo pour caler un truc avant longtemps parce que là j'ai plein de déplacements qui arrivent et du taf partout dans tous les coins, tu vois. La personne elle me dit ah la star. Je suis pas une star. Ça bûche. C'est pas ça du tout être une star. C'est pas vloguer à l'arrache parce qu'on est toujours en train d'être en retard quelque part. Je vlog que je suis toujours en train d'éteindre des lampes chez moi pour vous dire bon bah là je suis en retard pour aller faire de la figure par exemple. Voilà, là on va sur un projet de Cécile Marx faire de la figuration avec Lisa Margot. Et après on va peindre de la céramique. Ah non mais il s'en passe hein. Il y a des grandes journées cette semaine hein. Il y a plus de batterie dans cette caméra. Je filmerai avec mon téléphone.
Vous avez vu mon rouge à lèvres printemps? Je suis en dégueulasse, mais j'ai mis du rouge à lèvres, voilà. C'est ma stratégie. Aller à République un jour des manifs, c'est la grève. Enfin, c'est la merde. J'y vais bien. Un petit dernier truc à tourner avec moi. J'ai un gros dialogue. Je dois faire ça. Ah ouais, Donc, tu t'es entraîné un peu à la maison? Ouais, bien sûr, ça fait pas 2 mois que je me prépare avec un coach. Ah ouais. Un coach en coucou, tu connais pas? Ah ouais, c'est les mecs qui... Ah oui. Qui te coach pour. Fais-le, toi, ça, tu vois. Toi, tu le fais mal. Ouais. Non, impossible. T'arrives pas trop à le faire. Non. Moi, j'ai payé 600 € Ah oui, quand la même. semaine. Ah oui, 2 mois. ça joue. Donc maintenant, je suis vraiment. Tu vois, la coordination là. Ah, c'est incroyable. Là, tu me fais coucou, là? Là, je te fais coucou. Putain. Là, je fais coucou à quelqu'un qui est là-bas. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs, tu peux faire Ouais. dans plusieurs directions, d'accord. Mais ça, c'est après, c'est le niveau du dessus. Enfin, Oui, ça, t'as pas vu première semaine, j'imagine. non, non, pas du tout. Pas du tout. Bon bah top, bah, on va te regarder à l'œuvre. Ouais, pas de soucis, y a pas de problème. Coucou Ben. Salut Camille, ça va? Ça va et toi? Coucou Ben. C'est bien. Belle performance. Alors t'as bien fait coucou? Oui. Allez, on a gagné le droit de peindre de la céramique. Et en vrai, on a choisi vraiment le bon jour pour se promener. C'est clair, et le bon endroit. Quel bordel. Le bordel. C'est le bordel. Bonjour Anne-Cahen. Bonjour Camille. En spectacle à la petite loge. Les infos dans la description. Qu'est-ce que tu nous fais alors? J'étais partie sur quelque chose de très ambitieux et en fait je crois que j'ai juste fait un fond rouge avec des cœurs. Ok, super. Lisa Margot, t'es stressée? Complètement. Tu vas faire quoi? Je vais essayer de faire quelque chose de joli. Moi je vais faire des petites fleurs, toutes les couleurs. Il faut que je me magne parce qu'on a que deux jours. Ouais, c'est bon, j'ai enfin fini. Projet un petit peu ambitieux finalement. Après 8 heures de travail sans relâche, Je te jure, j'en ferai pas 100. Hein. mais c'est très joli. Merci. Il est trop beau, il est trop content. On verra le résultat dans une semaine. On a de la visite. Bonjour. J'ai très mal. Très mal. Je t'ai dit d'aller doucement. Je suis allée le plus doucement que je pouvais. Oh papa, je t'ai amené que les bonnes choses. Ah merci. J'ai un peu dévalisé la boulange. Ah trop bien. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va voir un cabaret burlesque. T'as jamais vu du J'ai burlesque? jamais vu, moi c'est ma première fois. Donc. Are you excited? Oui, je suis contente de faire un truc pour la première fois, c'est chouette. Et toi Camille? Moi vas-y. Tu as déjà fait? J'ai déjà vu, ouais. J'adore, j'aimerais bien en faire. Pour avoir mon petit numéro. Oui, c'est vrai que ça Je tirait serais bien. en cagoule et en string à paillettes. Ça tirait bien Camille. Regarde comme c'est beau la nouvelle scène. Je t'ai déjà vu moi à la nouvelle scène, donc je connais cette salle. Oui, c'est là que j'ai fait ma première scène. C'est vrai, j'y étais. D'habitude, je suis assise comme un pecno là parce que c'est Swan qui joue. C'est mon siège d'habitude. C'était super, j'ai bien aimé. C'était divertissant. C'était rigolo. C'était beaucoup de cul qui bougeaient partout. Tu essayes de faire des choses pour la première fois là, ce début d'année? Moi, c'est toute ma vie Faire que des j'essaie de nouvelles faire choses. des choses pour la première Ouais, fois. c'est vrai, toi t'es grave une Moi, je suis très aventurière. première fois, tu sais, globalement. Faire une première fois, pour moi, c'est mon truc préféré dans la vie, donc j'essaie d'en faire vraiment. C'est souvent. quoi l'autre dernière première fois que t'as fait là récemment avant ça? Il me faut un moment de réflexion. Camille. D'accord, vas-y réfléchis. Pendant ce temps, j'en profite pour faire la pub du podcast Une époque formidable, qui est un podcast dans lequel on m'a posé cette question. J'ai acheté de l'argile il y a pas longtemps là. Ouais, Et du ah coup, ouais, maintenant, comme je sur fabrique des TikTok. pots. Ouais, exactement. Des pots pour tes plantes. Ouais, et j'ai fait ça encore aujourd'hui Ah putain, tu l'achètes où l'argile? à Rougier et Play. Ah, C'est ça me fait placement trop envie. J'ai Oui, vu des c'est gars génial. faire ça, des fausses corbeilles de C'est fruits. génial. des- Tu vas t'éclater. Voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de premières fois, tu vois. Trop bien. Ah bah là, on peut aller se coucher sereine. On hein. peut aller se coucher. Oh pépère, putain, là. allez, Alors là, bonne je nuit tiens à tous. Plein de cul en tête. Allez. Ah, c'est trop beau là. Franchement, si on était en date là, c'est le moment où je te pécho. Camille, j'ai une excellente anecdote. Vas-y. C'est marrant que tu dises qu'on était en date. J'ai fait un date un jour ici. C'est pas vrai. J'étais avec un mec que j'essayais de séduire depuis des mois et des mois. C'est J'étais vrai dans une phase de séduction immense. Et donc j'ai réussi à faire un date avec cet homme. Nous nous sommes très bien entendus.
et nous avons marché sur les quais comme de grands amoureux pendant des heures. Et à un moment, je lui ai dit « J'ai très envie de t'embrasser ». Et il a fait... Et attends, et le pire, le plus drôle dans cette histoire, c'est que moi, pendant ce long moment de silence, je me suis dit « Il prend son élan ». Je me suis dit, ça va être le meilleur bisou de ma vie, ça va être énorme. Et on est resté comme ça, une bonne minute, jusqu'à ce que je lui dise, bon bah du coup on va aller au métro. Et nous y sommes allés en silence. Oh, voilà. ouais, c'est très Et je l'ai plus cringy. jamais revu, c'était horrible. Eh bien, merci pour cette belle histoire. De rien, ça me fait plaisir. Qui nous Paris, donne- la ville des amours, à ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, tu es heureuse en amour. Oui, très heureuse, donc tu vois comme quoi, finalement, voilà. un vent ne fait pas tout. Un vent ne fait pas Un tout. gros vent, hein, c'est une belle Un tornade bon là. râteau, ah ouais. Ah bah là c'était... Ouais. El tornado. Ça faisait vraiment des mois qu'on se draguait, hein. C'est intense genre. Mais il avait pas compris les... Qu'est-ce qu'il est... Oh, écoute, oublions ça. Écoute, j'ai même pas envie de savoir, pour moi Oublions-le. l'anecdote est drôle, j'en ferai un sketch un jour. On l'embrasse, il se reconnaîtra peut-être. Ah bah écoute, s'il se reconnaît qu'il aille se faire cuire le cul. Hein. C'est le jour d'aller chercher les céramiques. T'as hâte de découvrir ton œuvre? C'est trop beau. Dedans, c'était... Tu sais, j'avais vraiment regretté de faire des trucs dedans, mais c'est super. Trop joli. Et toi, la tienne, elle est où? J'ai hâte de voir la tienne. Alors attends, merci de m'avoir laissé 1 heure de plus, madame. Elle est trop belle. Waouh, mais c'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Bah franchement, Ça vous plaît? Ah ouais, Moucheté. Oh, j'adore. c'est trop chouette. Merci. Merci. Et voilà Lisa Margot, On l'a fait. une activité de plus à rayer de notre summer list. Ouais, c'est mal nous connaître que de croire qu'on allait arrêter la liste de l'été en si bon chemin. L'été n'est jamais fini. Jamais. Regardez le temps qu'il fait, franchement. Oh là là, Ça pourquoi suit j'ai très mis la doudoune, putain. N'importe quoi. Moi aussi, trop saucé, on beau. retournera. Ah oui. Qu'est-ce qu'on devait faire après Halloween Piscine, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est assez difficile de vlogger, je trouve, dans des situations stressantes où t'as pas envie de t'en rajouter, tu vois, t'as juste envie de traverser l'événement sans avoir en plus à le filmer, le story télé. Bon, par exemple, là j'ai un date. Voilà, ça arrive. Ça arrive 1 fois par an, donc j'ai un peu la pression. Juste en bas de chez moi, il me reste 30 minutes pour me préparer. C'est pas que j'ai pas envie de vous avoir dans les pattes. Bon, je vais me préparer. Peut-être je ferai un débrief du date. Bonjour Momo, tu veux être dans la vidéo? Ouais. Ah, pas trop. Mais oui. Oh. Pas du tout. Ah, alors on débriefe le date. J'ai le même pull qu'il y a 1 semaine. J'ai que 2 pulls, putain. C'est l'heure où on trouve une conclusion philosophique à tout ça. Donc attends, parce qu'il y a un vrai, vous allez voir, tout se recoupe. Caroline, c'est toi qui as choisi le thème du vlog cette semaine. Fil rouge, progression et bienveillance. Et je fais de mon mieux. Et je fais de mon mieux. Et ça va nickel parce que j'ai retrouvé, quand j'ai rangé là, que j'ai retrouvé ma vieille carte de visite de journaliste multimédia, j'ai trouvé aussi la liste de mes objectifs 2020. Donc on peut vraiment mesurer ma progression. Je viens de trouver la liste de mes objectifs janvier 2020. Donc on est à 2 mois avant le Covid, je suis pleine d'espoir là. Écrire du stand-up, booker des scènes, écrire des fictions, participer aux fictions des autres, faire des vidéos sur Insta, ça y est je le fais. Passer des castings, je l'ai fait un peu. Chronique radio, animation. Ah ouais, ça j'ai toujours envie de le faire, je l'ai pas fait. Ouvrir un Twitch, pas fait du tout. On dirait une perruche cette coiffure. Décrocher une aide CNC, pas fait le dossier. Gagner de l'argent sur YouTube avec des partenariats. Qui? Qui? Point d'interrogation. Eh bah ça je le fais, c'est mon travail. Merci. Enchantée, Camille Laurent, service des sports. Tourner dans des films et des courts-métrages, gagner au moins 1 500 €, oui, c'est fait. Participer à un podcast d'humour. Ah, ça s'appelle 4 quarts d'heure. Jouer régulièrement sur des plateaux au chapeau, faire des partenariats sur Insta, contacter un job à mi-temps, point d'interrogation. Sûrement pas. Ah bah écoute, Franchement, on a coché toutes les cases. j'ai coché pas mal de cases. J'ai Ouais. pas de chaîne Twitch, mais on peut pas être partout. Hein. Voilà, donc sur les objectifs professionnels, super. On a bien progressé parce que tu vois, dans ce vlog, c'est rien passé de fou. Je disais déjà la semaine dernière, pas de défi majeur à venir dans les mois qui viennent. En mode, je me repose un peu sur mes lauriers, tu vois, entre guillemets. Mais surtout, je profite. En fait, j'ai entendu parler d'une notion cette semaine qui est l'effet cumulé. Et le truc, c'est genre, on sous-estime le fait que l'addition de petites actions quotidiennes et dans le temps, un jour te fait passer un step d'un coup, tu vois ce que je veux dire? Genre tu taffes 10 ans pour réussir du jour au lendemain.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'auras fait tous ces trucs en cumulé. Et là, je suis un peu dedans, tu vois. Je surfe un peu ma vague, quoi. Laissez-moi tranquille. Personne ne m'a demandé de me justifier. Bon bilano. Bon bilan, comme dirait Lénaï Marron. On fait le bilan calmement et on se dit que c'est pas mal. Pas mal, C'est franchement. très bien et il y a une belle progression. Tout est respecté sauf les objectifs qui n'avaient pas de sens, par exemple. Finalement, oui. Job à mi-temps, Putain. pourquoi? Bah parce que à la base, T'as j'étais mangé. pas sûre de pouvoir vivre que de ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'était plus un plan B. Ouais, c'est ça. Pas de plan B, les enfants. Ouais, ça peut être bien quand même un plan B, il y a un aspect rassurant. Moi j'aime bien les plans B, même C et D, franchement parfois. Toi, t'es sur le plan A là? Moi je sais pas trop. Je vis l'instant présent, je suis dans la pleine conscience. Je vis le moment présent, je vis l'ici et maintenant. Ah ouais, carrément la meuf, Bouddha quoi. Oh moi, tranquille, en pleine conscience quoi. Et alors attends, débrief du date, parce que c'est quand même le titre de cette vidéo. Ah, oui. Je vous ai quand même fait languir 20 minutes pour ça. Mais c'est une vraie info que je vais vous donner. Putain, c'est un vrai truc qui s'est passé dans ma tête. Enfin, c'est un vrai step pour moi que j'ai marqué avec ce date. C'est un vrai changement dans ma façon d'aborder ma vie amoureuse. Et donc, je me permets d'étaler ici ma vie privée, car je pense que ça peut servir à d'autres. Un moment. T'as eu cette info il y a 48 heures? Ouais, moi j'ai eu cette info il y a 48 heures et je suis encore en train de la process. Mais elle fait son petit bonhomme de chemin et elle me parle, tu vois. Ça m'aide sur certaines problématiques. Ah, tant mieux. L'idée, c'est que dater, c'est comme pêcher. Ne pêchez pas. Je suis végétarienne, j'aime les animaux, je suis contre la pêche. Mais dans l'image, le truc, c'est que quand tu pêches et tu attrapes un petit poisson un peu moche, il faut le remettre à l'eau. Et on parle pas de la beauté extérieure. Non, attends, mauvaise... ouais, tu trouves un petit poisson. Tu pêches un poisson, déjà, c'est cool. Mais il convient pas tout à fait. Il faut savoir le remettre à l'eau. Et trop de problèmes de couple viennent du fait que les gens ont pris le premier poisson. Et Dieu sait si j'ai pris des premiers poissons. Mais là, j'ai capté que le gars était presque parfait, mais pas parfait. Notamment parce que en réalité il était en couple libre et que moi je veux un amoureux en fait, donc si t'as déjà une amoureuse ça va pas marcher. Et là j'ai eu la maturité de lui dire en fait ouais non désolé je t'adore mais même parce que je t'adore va falloir plus qu'on se voit quoi parce que nous n'avons pas les mêmes intentions. J'ai osé quoi. Ouais, et c'est libérateur non? Ah ouais puis c'est empouvoirant de ouf tu vois. Ouais. Je pense qu'il a été épaté par ma maturité. Moi je le suis en tout cas. Autant il largue sa meuf derrière. On continue de pêcher. Non, on retourne à la pêche. Hop, on peut même aller dans un autre spot carrément. Et oui, changer des temps. Ouais. Ah voilà, donc vraiment je vous conseille de remettre à l'eau les poissons qui conviennent pas sans regret, voilà, comme ça, hop, reprends ta liberté, petite truite saumonée. Voilà, on peut continuer à en discuter en commentaire si ça vous dit, parce que là j'ai plus de batterie, c'est l'histoire de ma vie. Il y a un autre message philosophique, ouais, retournez-vous sur le chemin parcouru, voilà, ça fait toujours plaisir, ça détend. Et ouais, faites la liste de tout ce que vous avez accompli depuis 2020 par exemple, vous allez voir, vous serez étonnés et fiers de vous. Ouais. Je vous dis à dimanche prochain, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!